Coût de production des produits semi-finis, regardez bien ce qui est écrit en français, fabriqués. Coût de production des produits semi-finis fabriqués. Je n'ai pas écrit coût de prod, ni coût de prod des PSF. Des PSF fabriqués. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il nous embête toujours avec ça, avec le français? Eh oui. Parce que le nombre de produits semi-finis fabriqués, c'est pas forcément le même que le nombre de produits semi-finis que j'ai consommés. Oui, la différence étant les stocks. D'accord? Donc, c'est égal à quoi un coût de production des produits semi-finis? Ici, il y en a deux, PSF1, PSF2, quantité, prix unitaire, total. Très bien. Regardez, je vous mets ici l'exemple qui est toujours vrai. Alors évidemment, il y a des moments où on ne le remplit pas, parce qu'il n'y en a pas, mais je vous donne évidemment l'exemple qui est toujours vrai. Là aussi, on le verra dans les détails plus tard. Je dois mettre au départ les encours initiaux de produits semi-finis. Les produits en cours de produits semi-finis. D'accord? Ça, vous ne pouvez pas l'inventer, puisque les coûts de production des encours de produits finis, c'est ceux qui viennent du mois de décembre. Donc ça, soit il y en a, soit il n'y en a pas. S'il y en a, on vous le donne dans l'énoncé. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc coûts de production, encours initiaux de produits semi-finis, d'accord? D'accord. Je passe directement à la dernière. Moins les encours finaux de produits semi-finis. Moins, on verra ça en détail. Sachez que c'est moins les encours initiaux, moins les encours finaux. Je vous expliquerai ça plus tard. Confère l'énoncé s'il y en a, ou, et là je sens qu'il va y avoir des pleurs et des grincements dedans, ou il faudra les calculer. Ça fera partie ça fera l'objet d'un de mes cours. Calculer le coût de production des produits en cours. Donc soit on vous le donne, soit il faut le calculer, soit il n'y en a pas. C'est comme ça. Mais ensuite, j'espère que vous allez comprendre la logique. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre pour le coût de production des produits semi-finis? Eh bien, plus le coût des matières à consommer dans l'atelier où sont fabriqués les produits semi-finis. Oui, j'ai l'organigramme sous les yeux. Les produits semi-finis, ici, les 1 et les 2, ils sortent de l'atelier 1. Mais pour avoir le coût de ce qui sort de l'atelier 1, qu'est-ce que je vais mettre en premier? La logique. Ce qui rentre dans l'atelier 1 pour fabriquer les produits semi-finis, c'est-à-dire le coût des matières à consommer. Dites-moi, le coût des matières A consommées et matières B consommées, où est-ce que je vais le trouver, ça? Dans la fiche de stock de la matière A, de la matière B que j'ai faite tout à l'heure. À quel endroit dans la fiche de stock? Ah non, pas à la fin, pas dans le stock final. Sur la ligne sortie. Eh oui. Ben oui, vous comprenez, dans la fiche de stock, on a dit tout à l'heure, la ligne sortie de la fiche de stock des matières A et B, ça veut dire ce que j'ai sorti, consommé comme matière A et B dans l'atelier 1. Mais dans l'atelier 1, pour quoi faire? Pour faire les produits semi-finis. D'accord? Vous voyez, la logique du raisonnement, d'accord? Ça se fait étape par étape. Donc, coût des matières A consommées dans l'atelier où sont fabriqués les produits semi-finis, plus le coût des matières B consommées, bien entendu, et bien entendu, c'est logique, plus les charges directes et plus les charges indirectes, comme j'ai l'organigramme, de l'atelier 1, bien entendu, puisque c'est dans l'atelier 1 que l'on fabrique les produits semi-finis. Est-ce que c'est d'accord? OK? Et pour avoir ces charges directes ou indirectes, pour les charges directes, confère l'énoncé. Pour les charges indirectes, confère le tableau de répartition qu'on aurait fait auparavant, ou ici, confère l'énoncé, comme c'est écrit dans l'énoncé avec les renvois nécessaires. D'accord? Et enfin, donc du coup, la ligne totale, coût de production des PSF fabriqués, j'ai bien dit fabriqués, donc dans la colonne totale, je vais bien voir dans l'énoncé combien j'ai fabriqué de produits semi-finis. Et bien sûr, ce n'est pas comme ici 1000, qui serait le total de ce qui apparaît dans la colonne quantité. On ne peut pas mélanger encore une fois des carottes, des navets pour faire un pot-au-feu. D'accord? Donc l'énoncé me dit quelque part, j'ai fabriqué pendant le mois de janvier 1800 PSF1 et à côté 1500 PSF2 pendant le mois de janvier. Pour un total de temps, donc en coût unitaire, par exemple, pour les PSF1, ça a coûté 219,03. Ça va, vous comprenez? D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Toujours la même chose, puisque dans cet exemple, les
produit semi-fini 1 et produit semi-fini 2 sont stockés, je dois faire la fiche de stock des produits semi-fini 1, produits semi-fini 2. On est d'accord? Vous remarquez que la fiche de stock copier-coller de ce qu'on a fait tout à l'heure pour les matières. Pour chacun des éléments, quantité prix unitaire totale et une ligne stock initial, entrée, disponible, sortie, stock final théorique, différence d'inventaire, stock final réel. Le stock initial, je ne peux pas l'inventer. Confère l'énoncé, tout le monde est d'accord avec cela? Ensuite, les entrées, ça y est, vous avez compris maintenant? Qu'est-ce que je fais les entrées? Copier, coller la ligne, la dernière ligne du coût de production que je viens de calculer. Puisque si c'est rentré en stock, Lydie, si c'est rentré en stock, c'est que ça a été fabriqué. Regardons juste la page d'avant, à quel coût on les a fabriqués pendant le mois. Donc par exemple, vous pouvez regarder tous que pour les PSF1, sur la ligne entrée, j'ai bien mis 1800 pour un total de 394 246, soit un CUMP de 217,56 quand je l'arrondis au centime le plus proche. Ce CUMP me sert à quoi? À valoriser les sorties. D'accord? Sur la ligne sortie, j'ai mis 1800. Vous me suivez? Je ne l'ai pas inventé. 1800, je ne peux pas l'inventer. C'est dans l'énoncé. Ne vous inquiétez pas, il y a un renvoi petit c qui l'explique. Le petit c confère le renvoi 3 de l'énoncé qui me dit que il est sorti pendant le mois de janvier, j'ai consommé, vous vous souvenez, pendant le mois de janvier, 1800 PSF1 et 1500 PSF2. Donc le stock final théorique, remarquez encore une fois que je n'ai pas mis de prix unitaire, encore une fois. D'accord? Ça va? Et encore une fois, les différences d'inventaire, etc., ça on le réglera dans un cours spécifique. Après, ça y est, ça va de plus en plus vite parce qu'après, c'est toujours la même méthode, c'est toujours la même méthodologie. Une fois qu'on a compris ça, après, ça y va. Après, le coût de production des produits finis fabriqués. Le coût de production des produits finis fabriqués. Je fabrique deux produits, PF1, PF2, quantité prix unitaire total, et qu'est-ce que je mets à l'intérieur quand j'ai l'organigramme sous les yeux? Regardez bien l'organigramme, qu'il y en a au moins un pour deux. Sinon, vous ne pouvez pas. Voilà, au moins, voilà, un pour deux. Parce que sinon, comme par hasard, voilà, regardez bien. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Ça y est, bien vu, Laura. Vous avez vu que si vous n'aviez pas l'organigramme, moi, je vous parie mon billet que vous auriez oublié les fournitures. J'en suis sûr, je vous connais. Les bacs plus 12, je vous connais, c'est sûr. Encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est pas que vous soyez bête, c'est que humainement c'est normal. Vous imaginez que dans certains exercices, pour en arriver là, vous aurez 3 heures de boulot déjà. Donc si vous n'avez pas l'organigramme sous les yeux, même s'il n'est pas demandé dans l'énoncé de le présenter, vous allez oublier, c'est sûr. D'accord? Donc quand on l'a sous les yeux, on sait de quoi on parle. Donc la logique, c'est un coût de production, rappelez-vous, en cours initiaux, moins en cours finaux. Mais attention, pas les mêmes que tout à l'heure. En cours initiaux, moins en cours finaux, ici, deux produits finis. Tout à l'heure, c'était en cours initiaux, moins en cours finaux, mais deux produits semi-finis. D'accord? Et ça, vous ne pouvez pas les inventer pour l'instant. On vous les donnera, il n'y en a pas. Et après, coût des fournitures consommées dans l'atelier où sont fabriqués les produits finis. J'ai l'organigramme sous les yeux, c'est les fournitures. Et où je vais trouver cette information? La rubrique sortie de la fiche de stock des fournitures que nous avions fait tout à l'heure. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, vous vous souvenez, ici, il n'y avait pas de quantité ni de prix unitaire, c'était en euros directement, 20 000, 10 000. Donc, 20 000, 10 000. Et après, coût de production des PSF utilisés, consommés pour fabriquer les produits finis. Oui, j'ai l'organigramme. Je vois bien que dans l'atelier 2, pour faire les produits finis 1 et 2, il rentre bien des PSF1 et des PSF2. Donc, il faut bien que je l'intègre. Où je vais chercher cette information? De la fiche de stock des produits semi-finis que je viens de faire. Et où dans cette fiche de stock? Dans la rubrique sortie, copier-coller. Est-ce que vous comprenez qu'avec Excel, l'avantage, et comme ça se construit au fur et à mesure. Le problème, c'est que le jour de l'examen, vous prenez vos petits doigts boudinés et vous le ferez à la main. D'accord? Donc, ensuite, les frais directs et les frais indirects. Pour faire les produits finis 1, produits finis 2, c'est quels frais directs et indirects? Les frais directs et indirects de l'atelier 2, pas de n'importe quel atelier. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut l'organiser. Eh oui.
D'accord? Logique, imparable. Et maintenant, regardez bien. PF1, PF2, regardez bien. Vous avez froid, Laura, je diminuerai la clim tout à l'heure. Alors, coût de production des produits finis fabriqués. Vous êtes, regardez bien, coût de production des produits finis fabriqués. Et écoutez bien, je vous ai dit, le contrôleur de gestion, il va être détesté dans l'entreprise. Regardez bien, regardez bien. Vous êtes contrôleur de gestion, vous arrivez là. On regarde la ligne. Hein. Coût de production des PF fabriqués. Produit fini 1, les 1750, vous ne les avez pas inventés. C'est bien le responsable de l'atelier qui vous a dit, pendant le mois de janvier, j'ai fabriqué 1750 produits finis 1 et j'ai fabriqué 1480 produits finis 2. Alors vous faites votre calcul, bien sûr, pour un total de 616 000 et ça revient à 352 et quelques par produit. Où est le problème? Contrôleur de gestion commentaire. Qu'est-ce qu'il dit? Où est le problème? Oui, 352,35 à l'unité. Non, mais voilà. Oui, ben vous faites ça, vous, hein, c'est automatique, vous faites Excel, vous remplissez, il n'y a pas de problème, vous arrivez là. Et alors, vous dites félicitations, merci d'être venu, je reviendrai le mois prochain. Vous voyez pas le problème? Dites-moi, dites-moi. Vous regardez la quantité de produits semi-finis qui sont rentrés dans l'atelier? C'est bien écrit 1800, non? Je rêve pas. Vous regardez la quantité de produits finis qui sont sortis? Ah! Voyez l'empêcheur de tourner en rond tranquillement dans son coin au fin fond de la province? Qu'est-ce que je vais vous dire, moi? Je lui dis au responsable de l'atelier 2, dis donc Coco, qu'est-ce qui s'est passé là pendant le mois de janvier? D'accord? Tu as fabriqué, tu as rentré 1800 véhicules dans l'atelier peinture, il en est sorti 1750. Ils sont où les 50? Oui, non, mais là, je t'expliquerai. Ben oui, je suis là pour ça, justement, explique-moi, mais maintenant, tout de suite, là, maintenant. Où c'est? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça peut être possible. Là, j'exagère, parce que ça voudrait dire dans l'atelier, il y en a qui se sont servis au passage. Mais imaginez que ce soit un atelier de poterie, de céramique, de je ne sais quoi. Il en est rentré 1800 dans le four, il en sort 1750. Ben oui, il y en a 50 qui se sont cassés parce que, je sais pas, ça dépend. Mais moi, je veux comprendre. C'est peut-être normal qu'il y ait une déperdition de 50 articles sur 1800 dans cet atelier-là. Est-ce que vous comprenez à quoi ça sert le contrôle de gestion? D'accord? C'est peut-être normal. Et si ça tombe, moi, je vais, en tant que contrôleur de gestion, je vais engueuler, excusez-moi de l'expression, le responsable de l'atelier. Je dirais quand même, qu'est-ce que c'est que ce travail? Il en rentre 1800, il devra en sortir 1800. Et peut-être, et c'est pas peut-être, lui, il va me dire, il va essayer de se justifier. Sinon, hein, on est dans le monde réel. Il est viré, hein, on est bien d'accord. Ah bon, bah oui, d'accord, ok. Donc il va peut-être se justifier. Et c'est là où il va me dire, d'expérience, je peux vous dire que ça arrive ce genre de choses assez souvent. Oui, mais monsieur le contrôleur de gestion, vous êtes gentil, mais les machines qu'on a pour travailler dans cet atelier, elles sont tellement vieilles, tellement machin, etc., que de toute façon, ça casse, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Il y a peut-être des vraies raisons objectives. Et dans ce cas-là, donc en clair, il n'est pas viré tout de suite, d'accord? Je traduis, en clair, je peux faire remonter l'information en disant, mais attention, dans l'atelier 2, si on n'investit pas dans des nouvelles machines, ce genre de choses, on va avoir de la casse, de la perte de plus en plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses. Donc, vous voyez, contrôleur de gestion, c'est pas le même boulot, vous comprenez bien, qu'un comptable, qu'un fiscaliste ou qu'un financier. Vous voyez, le fiscaliste, ça, il ne le voit pas, le comptable, ça, il ne le voit pas, et le financier, ça, il ne le voit pas, c'est pas vrai. Donc, vous voyez, c'est pas le même boulot, c'est complémentaire avec le reste, mais là, vous voyez des choses que personne ne voit. D'accord? Et là, vous voyez, et alors, vous verrez l'intérêt, enfin l'intérêt ou l'enfer, quand on commencera à bosser sur les écarts entre le nombre d'heures que les gars doivent passer dans tel atelier, etc., alors que, enfin, vous voyez, on voit tout de suite des dérapages qui se sont passés. 1750 PF1 qui ont été fabriqués sur la période, 1480 PF2. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On a l'organigramme. Là, on vient de calculer ce qui sort de l'atelier 3 pour rentrer dans quoi?
dans la fiche de stock. Donc, on fait les fiches de stock de PF1 et PF2. Donc, là, du coup, on va très vite. Hein, c'est toujours le même sketch. Stock initial, qu'en faire l'énoncé. Les entrées, ben, on vient de les calculer à la seconde. Copier-coller. Le disponible avec le CUMP, qui sert à quoi? À valoriser les sorties de la fiche de stock. D'accord? 351,83 pour les PF1. Les sorties, hop, roule, ça marche. Les quantités sorties, je ne peux pas les inventer, on me l'a donné, ça aussi. D'accord? Donc 2000 pour l'un, 1750 pour l'autre. Tac, 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 aucun souci. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Le coût de revient et le résultat analytique. Alors, le coût de revient et le résultat analytique, on le présente dans un même bloc, en général, pas séparé, vous allez voir. Vous voyez, il y a d'abord une ligne en gras, hein, coût de revient, le total grand A. Après, je mets le chiffre d'affaires, le total grand B. Et après, je mets le résultat analytique, qui est bien égal au chiffre d'affaires, moins le coût de revient. Et j'aime bien présenter moi comme ça, par produit, puis après, je fais le total. D'accord? Alors, on y va. C'est égal à quoi un coût de revient? Des produits vendus. Allô, la station? Un coût de revient des produits vendus, pas des produits fabriqués. Oui, parce qu'encore une fois, ça y est, vous avez compris, je peux vendre un nombre différent de produits que ceux que j'ai fabriqués. Je calcule bien le résultat, le coût de revient et le résultat sur ce que j'ai vendu. Donc, la première ligne d'un coût de revient, c'est le coût de production des produits finis vendus. D'où je le sors? De la rubrique sortie, de la fiche de stock que je viens de calculer juste avant. Ça y est, vous commencez à voir au fur et à mesure? Plus, alors, en général, en général c'est comme ça, plus les charges directes et indirectes de distribution ou de vente, s'il y en a, et plus les charges directes et indirectes, alors, d'administration ou de frais de siège. Alors, entendez bien, je suis en train de vous dire que très souvent, les frais d'administration, de succursale, de siège, etc., vous voyez, ça ne rentre pas ni dans le coût d'achat, ni dans le coût de production, mais on les met au niveau du coût de revient. Et il peut y avoir des charges directes et indirectes d'administration, frais de siège, frais de structure. D'accord? On est d'accord sur le principe? Alors ici, j'en ai pas mis, dans l'énoncé, il n'y en avait pas, hein? D'accord? Mais il y aurait pu y en avoir. Je vous le mets, moi, la procédure, comme si, pour que ça marche tout le temps. D'accord? Je le mets, je l'écris comme ça. S'il y en a, je vais le chercher dans l'énoncé. Ce que vous avez fait, vous avez été chercher dans l'énoncé pour voir s'il n'y en avait pas. Ben, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais il y aurait pu y en avoir, des directs et des indirects. Donc je fais mon coût de revient des produits finis vendus, pas de problème. Je fais mon chiffre d'affaires, d'accord? Pas de problème. Le chiffre et la différence, c'est le résultat analytique. Et là maintenant, enfin, j'allais dire, et excusez-moi d'avoir été un peu long, mais on ne peut pas expliquer le monde comme font certains avec une phrase, un slogan. On ne peut pas faire comme ça. En contrôle de gestion, il faut expliquer, réexpliquer pour être sûr. Regardez bien maintenant. Quand on regarde le résultat analytique, je vous signale que là, ça change tout. Je vous rappelle qu'en comptabilité générale, qu'est-ce qui serait apparu dans les comptes? Que l'entreprise fait un bénéfice de 84 920 €. Ah oui, les produits moins les charges, 84 920 €. C'est ce qui sera apparu en comptabilité générale. D'accord? Sauf que là, bien sûr que le résultat est aussi de 84 909, mais là, 920, pardon, mais là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'attention, les produits PF1, on perd de l'argent, par contre, on en gagne sur les produits PF2. On verra que ce que je vais dire, dans la réalité, ça va être un tout petit peu plus compliqué, mais pour faire simple, ça veut dire en français, vous vous rendez compte, plus je vends de produits PF1, plus je vais perdre d'argent. Alors, on verra qu'avec les autres techniques, on pourra répondre très précisément à ça, mais c'est possible que plus, selon la structure des charges, je ne rentre pas dans les détails, on verra l'histoire de la séparation des charges variables, des charges fixes, etc. Mais en tout cas, c'est possible que plus on vend de produits PF1, plus on perde d'argent. La compta gênée ne peut pas répondre à cette question, ce n'est pas son job. La finance ne vous le dira pas non plus. Et la fiscalité non plus. Nous, en contrôle de gestion, on va pouvoir le déterminer. Et donc, là, vous comprenez qu'après, ça c'est quatrième effet qui se coule,
dernière étape du boulot du contrôleur de gestion, trouver des solutions pour que on gagne de l'argent partout. D'accord? Bien sûr. Donc, résultat analytique total, bien entendu. Alors, et pour terminer, juste que je revienne sur un cas qu'on verra la prochaine fois, mais juste pour vous dire que je vous montrerai un cas où je prendrai le même exemple, mais les produits semi-finis 1 et produits semi-finis 2 ne seront pas stockés. Puisqu'ils ne sont pas stockés, je n'ai pas besoin de m'arrêter à leur coût de production. J'irai directement au coût de production et coût des produits finis. Et ça sera égal à quoi, le coût de production des produits finis? Ben, la somme de tout ce qu'il y a avant, tout simplement. Ça arrive dans les énoncés, dans la réalité, assez souvent. D'accord? Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour un prochain cours. Merci, au revoir.